fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, mec? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, on reçoit l'humoriste et comédien Baptiste Le Caplin. 34 ans pile le jour où nous enregistrons cet épisode. Il nous parle de la masculinité à travers le prisme de son père, Jackie, mais aussi de son rôle de jeune papa au sein de sa tribu de filles. Normalement, je commence toujours par la même question, Ouais. mais joyeux anniversaire, c'est vraiment joyeux Ah oui, anniversaire. merci beaucoup. Oui, j'ai 34 ans aujourd'hui. Ouais. Ça te fait quoi? Ça va, en fait, c'est horrible, entre guillemets, non, mais pour mon troisième spectacle, mon producteur m'a dit tu seras à l'Olympia en mai 2021. Et il m'a donné les dates, et donc je sais que mes 36 ans, je vais les fêter sur scène à l'Olympia. C'est pas mal. Donc je suis déjà dans les 36 à me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire et tout. Donc le 34-35, je pense que je vais avoir non, c'est 36 qui va être important. C'est un dollar. Non, mais ça me fait très... c'est $1. Disons, pas mal. Non, ça me fait plaisir, c'est très cool. C'est très agréable de recevoir des messages de proches et tout, mais je me fais pas à l'idée que... C'est un âge un peu bâtard, tu vois. C'est comme quand t'as 24 ou des trucs comme ça. C'est pas... Je suis pas marqué... Depuis que j'ai les enfants, je suis moins marqué par mon âge, en fait. Je suis plus marqué. Ouais. Je suis plus pressé d'être à l'anniversaire de mes filles que de mon anniversaire. Ouais, c'est pas mal ça. Non, mais je préfère avant quand t'as pas d'enfant, tu dis vivement mon anniversaire, comme ça, je pourrais faire la chouille, des trucs comme ça. Bon, moi je bois pas et je fume pas, donc déjà il y a au zéro teuf. T'as jamais bu, jamais fumé? Jamais bu, jamais fumé, non, jamais. Enfin si, j'ai bu un verre, une tech paf. C'est regard de dire une tech paf. Pour mon dernier plan après mon premier film, là. C'est Manu Payette qui m'avait forcé la main. Il m'a négocié, il m'a dit allez man, c'est important, viens on boit un coup man. Et je dis moi une tech paf. Il m'a dit quoi? Je crois que c'est Rachel dans Friends qui fait... Non, a fait un truc tequila, mais la tequila, ça avait l'air un peu trop amer, donc j'ai dit une tech paf. C'est la même chose, mais avec du sel et du C'est citron, dégueulasse. c'est pire. Ouais, il y a un rituel de se Ouais. manger du sel et du sous, c'était horrible. Mais tu bois pas parce que... Je bois pas parce que, déjà, en Basse-Normandie, là où j'ai grandi, moi je viens de la campagne, là où ils tournent L'amour est dans le pré, où t'as toute la fanbase, enfin toute la base, toute la database. Et putain, qui on a? Confessions intimes, ils vont dans le nord, ou dans le sud, vite fait, pour les mecs qui ont un T-Max. Et L'amour est dans le pré, ils vont chercher en Basse-Normandie. En Basse-Normandie, t'as pas grand-chose à faire. Donc beaucoup de mes copains font la fête. Donc moi, comme j'étais très sportif et que je suis quelqu'un de très sérieux, je ne sortais pas. Parce que le vendredi soir, j'avais entraînement de basket. Le samedi, je jouais. Le dimanche matin aussi, je jouais. Donc je sortais pas. Et puis puis j'avais un papa qui a eu des problèmes avec ça. J'ai un papa qui était gravement alcoolique, qui s'est soigné. Mais du coup, ça m'a plus immunisé contre le truc. Clairement, les 12 premières années de ma vie, l'alcool a été un sujet horrible dans ma famille. Donc quand je pense à l'alcool, je me dis pas c'est tough, quoi. Mais le truc qui est insupportable, surtout à Paris, c'est les rares soirées où je vais. Tu bois pas? Pourquoi tu bois pas? T'es con? Bah bois! Allez, bois! Ça c'est très relou. Et ça, notamment, ça m'a dégoûté des soirées où je sortais. Ça me saoulait, en fait. Et du coup, je vais faire la première question que je fais à tout le monde à chaque fois. Ouais. C'est quoi pour toi un bonhomme? Alors, du coup, pour moi, un bonhomme, c'est une vision différente. Parce que tu vois, les bonhommes, la masculinité, quand j'étais plus jeune, c'était ouais, moi je vais me prendre une première cuite, je vais avoir ma première bagnole, des trucs comme ça. T'avais un rapport de force qui était lié au bonhomme. Moi, c'est pas ça. Pour moi, un bonhomme, c'est plus la vision idyllique que j'avais des vrais mecs. Moi, j'ai grandi avec les comédies romantiques, tu vois. C'était un bonhomme, c'est Hugh Grant, tu vois. C'était un mec à la fois drôle et touchant. Sensible et touchant, tu vois, un mec qui arrive à avoir Julia Roberts. Mais je me suis jamais dit, justement, rapport à ça, à ce rapport très négatif que j'ai avec l'alcool, je me suis jamais dit un bonhomme, c'est un mec qui met des patates ou des trucs comme ça. Pour moi, un bonhomme, c'est plus nuancé. C'est plus un mec qui, quand il pleut à torrent dans la rue, tu vois, tout le monde est en t-shirt, puis d'un coup, il y a une averse, tu vois. Et tout le monde se met à courir, à rentrer le cou dans les épaules et tout. Pour moi, le bonhomme, c'est le mec qui court pas, il marche, il se prend de la pluie, et il reste stoïque. Ça, pour moi, c'est un bonhomme. Ou c'est un mec qui donne sa veste à sa meuf quand elle a froid. Et toi, t'es un bonhomme? Moi, je suis un bonhomme, mais par défaut, parce que j'ai deux enfants, j'ai 2 filles, et ma compagne, donc je suis le seul mec de la maison. Donc oui, moi, paradoxalement, je suis un bonhomme.
mais je ne suis pas un mec ultra viril ou un truc comme ça. Non, je me vois pas comme dans les codes du bonhomme d'aujourd'hui. Je suis pas Vincent Cassel, tu vois. Quand tu vois toutes les couves, là je vois, il y a plein de couves de magazine GQ. Le premier mec que tu vois, c'est Vincent Cassel. Mais dans ta définition du bonhomme à toi, c'est-à-dire Hugh Grant, est-ce que tu restes à marcher sous la pluie? Est-ce que t'es romantique? Est-ce que t'assumes? Ouais, bien sûr, carrément, j'assume carrément. Mais pour moi, un bonhomme, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir que des filles. Je voulais avoir que des filles parce que t'as une part de sensibilité, une part de... T'es obligé d'être doux avec deux filles, tu peux pas. Enfin, alors, pour moi, t'es un énorme connard. Mais le fait d'avoir une maison avec que des filles, même si je sais que je vais en chier à l'adolescence. C'est possible. Mais quoi qu'il arrive, je pense. Quoi qu'il arrive, mais je suis content parce que justement, je vais pas avoir ce rapport de force ou ce rapport de tu vois, tu dois faire ci, tu dois faire ça. J'aurais été, je pense, un peu gêné ou. Tu vois, par exemple, j'ai un de mes meilleurs potes, Ben Mazoué, le chanteur, il a 2 garçons. Et il m'a dit un truc qui ça m'a fendu le cœur la dernière fois. Il m'a dit, tu sais que j'ai un manque affectif énorme. Et je pensais qu'il allait me parler de problèmes de couple et tout. Il dit, non, mais avec mes garçons, quand je vais les chercher à l'école, je fais, ah papa, viens, on fait un foot. Ah papa, viens, on fait la bagarre. Et il dit, je peux pas avoir un bisou? Il dit, oh non, pas de bisou. Et quand sa compagne rentre, il dit, maman. Il dit, mes 2 fils foncent sur la mère et lui font plein de bisous. Et il dit, moi, je suis en galère. Il dit, je quémande des bisous à mon fils. Il dit, tu peux me faire un câlin, s'il te plaît? Et ça m'a fendu le cœur. Mais toi, tes filles, elles sont comme ça? C'est plus bisous dans la relation? Ouais, j'adore. Moi, je fais des bisous tout le temps à mes filles et tout, c'est trop bien. Mais tu penses que t'aurais eu un garçon ou des garçons? J'aurais eu il y aurait eu un truc où je pense, je me serais vraiment pris la tête à dire comment il doit se comporter en mec. Alors, je suis quelqu'un de très, je pense, très poli et très galant. La galanterie, c'est vraiment un truc que j'ai développé parce que j'avais clairement pas d'atout de beauté ou physique quand j'étais plus jeune. Donc, le fait d'être galant, je me rendais compte que c'était un truc cool à avoir auprès des filles, mais comme j'ai développé ce côté très gentil et très sensible, j'étais le bon pote, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai galéré, c'est pour ça que j'arrivais pas à séduire les filles que j'aimais vraiment en fait. Et du coup, si t'avais un fils, tu voudrais justement qu'il ait ces mêmes qualités ou tu voudrais au contraire qu'il soit moins soft que toi? Ah non, moi la politesse, moi ce que je martèle à mes filles, c'est surtout sois polie et respectueuse. Quand ces maîtresses m'ont dit c'est la plus polie de la classe, j'étais super content. Mais le fait de pas avoir de garçon, justement, ça m'enlève ce poids de bonhomme, d'être masculin, tu vois, j'ai toujours beaucoup de mal avec le cliché. Alors évidemment que c'est pas vrai, mais le côté macho italien m'a toujours dérangé en fait. Ça m'a jamais fait rire de voir des Italiens faire ah maquet, les mecs ils sifflent les meufs dans la rue en Vespa. Il y a jamais un truc qui m'a fait marrer. Les blagues machistes ne m'ont jamais fait rire ou quoi que ce soit parce que pour moi j'avais vraiment l'impression que si tu étais trop mec et que t'allais trop dans le côté macho, pour moi c'était éliminatoire avec les filles dans la drague. Tu vois, le mec qui roule des mécaniques, qui a la veste de football américain au lycée et qui met des patates et tout, c'est le mec dans un film américain, tu dis, bon, lui, il va jamais avoir la nana. Il y en a pour qui ça marche, il y a des filles que ça attire, mais peut-être pas celle que tu voulais. Oui, mais ça, c'est parce que moi, c'est une frustration que j'ai eue et c'est vraiment pas de la colère, mais moi, j'ai grandi dans un collège-lycée, ce qui est le pire truc du monde pour les mecs. T'arrives, t'es en 6e, il y a des gars en terminale, toi, t'es en 6e, t'as 11-12 ans et t'es face à des gars de 17 dans la cour. Tu vois les mecs de 17 ans avec les meufs, tu t'es dit, attends, c'est ça que moi que je vais devoir faire? Il y a un fossé, mais tu te dis, mais je vais jamais réussir à faire ça. Et tu vois les mecs commencer à boire du café, fumer des clopes, arriver à 9h03 au lycée, tu vois, il est 9h03, le mec il est ouf, il arrive avec 3 minutes de retard, c'est un malade. Donc tu vois, t'as ce complexe d'infériorité qui se développe énormément. Les mecs, on est vachement là-dedans. Alors les filles aussi se regardent et c'est vachement la compète. Encore plus maintenant avec la génération réseaux sociaux. C'est horrible, ça. Mais t'as vraiment un complexe d'infériorité très, très fort chez les mecs qui peuvent se développer. Surtout moi, je faisais un sport, j'étais basketteur, j'étais petit. Tu vois, donc, avant, toi, tu joues au basket? J'étais tout petit, j'étais palo. Il y a vraiment un truc de... oh là là, je vais tellement en chier... J'avais l'impression d'être au début de Full Metal Jacket. Tu vois, je me dis, mais je vais jamais réussir à braver tout ça. Ça va pas le faire là, vous ne venez plus jamais ici, c'est mon arbre, ok? Quoi? Mais ça va pas la tête? Les arbres sont à tout le monde et puis on vient toujours là avec Manu. Eh ben à partir d'aujourd'hui c'est le mien. D'ailleurs j'ai mis mon initiale dessus. Tu parles justement du fait que t'es à l'aise avec le fait d'avoir des filles parce que t'as pas à avoir cette posture de père-fils.
Mais t'as été élevé par aussi un père, j'imagine. Et t'as une sœur. Ouais. Comment il a adapté son éducation à toi ou à ta sœur ? Est-ce que justement il avait une posture très différente vis-à-vis de toi qu'avec ta sœur ? Pas du tout, mais moi, le rapport qu'on a avec nos parents, nous, on a encore une génération de... Moi, mon père a eu une enfance ultra difficile, donc il n'a pas eu les codes. Moi, mes parents nous ont élevés, ma sœur et moi, ils ont été géniaux, mes parents. Enfin, ils sont géniaux. Hein. C'est un couple qui a bataillé pour avoir des enfants. On leur avait dit qu'ils n'auraient jamais d'enfants. Ma mère a perdu 2 bébés à la naissance. Donc quand moi je suis arrivé, c'était la teuf. Donc moi j'ai été ultra couvé, ma sœur aussi. On a eu des parents absolument géniaux. Mais après, jamais mon père ne m'a inculqué des trucs en privé. Il m'a jamais dit, tiens, je vais te donner des clés, des outils ou des trucs comme ça. Parce que lui a eu une enfance immonde. C'est horrible l'enfance qu'avait mon père. C'est pour ça qu'il est tombé... dans l'alcool très vite, parce qu'il a eu son seul truc pour se détendre, c'était bon, je vais faire du foot, puis après je vais boire des coups, pour oublier la vie horrible qu'il a eue. Donc j'ai jamais eu ça avec mon père, mais je sentais que dans les carences qu'ils avaient eues, je voyais ce qu'ils nous apportaient à ma sœur et moi. Donc moi, c'est pour ça que j'ai eu très vite envie d'avoir des enfants, parce que j'avais tellement l'image de mes parents qui essayaient de bien faire et qui ont envie de tout le temps bien faire. Que moi aussi j'avais envie de faire ça, mais en ayant les clés, Si tu veux, je captais les clés que mon père ne m'amenait pas. Je captais très bien. C'est un vrai Normand, mon père. C'est un taiseux. Il montre pas ses émotions. Mais tu réussissais un match de basket. Je mettais 20 points à un match. Je voyais mon père. Il avait la larmichette dans les tribunes. T'as bien joué. C'est bien. Et tu dis merde, mon père chiale parce que j'ai mis 20 points. Marie-Josée Pérec, qui gagne la médaille d'or au JO d'Atlanta, je me souviens. Il y a la Marseillaise, mon père il pleurait. Je dis mais tu pleures parce que Marie-Josée Pérec elle a gagné. Bah ouais, c'est beau. Ok, d'accord. Et ton père c'est un bonhomme ? Ouais, c'est un bonhomme. Dans quelle définition ? Mais il est très touchant, mon père. Il est très mignon. Mais mon père, il a une vie horrible. À 18 ans, sa mère elle s'est suicidée. Son père était infirme. Il a dû gérer ses frères, son frère, ses sœurs. Enfin, c'est un truc de fou. Il a vécu dans un village dégueulasse où les gens ont dit ouais, mais c'est une famille de voyous et tout. Donc il a rencontré ma mère qui était dans une famille très unie. Donc il s'est construit avec ma mère, mon père. Mon père s'est construit quand il a rencontré ma mère. Et après, il y a eu tout ce truc. Il s'est construit dans l'adversité, mon père. Donc tu captes ça après en grandissant. Il y avait un truc qui était fou. Tu vois, mon père, c'était le premier. Par exemple, tu vois, je te prends l'exemple du match de basket. Si je ratais un tir, j'entendais mon père faire putain Baptiste, merde. Et tu vois, je disais papa arrête. Et en fait, dans le merde, au début, je me disais putain il m'engueule. Alors qu'en fait, mon père il était hyper triste. Moi, il dit, putain mais. Et je me souviens, mais il y a des épisodes mais horribles pour te dire que mon père a pas les clés. J'ai appris à faire du vélo en même temps que la voisine. La voisine, elle avait, je crois, 9-10 ans et moi pareil. Et on apprend à faire du vélo tous les deux. Et mon père me lâche et j'y arrive pas. Il me dit allez. Je dis bah oui mais j'y arrive pas. Et la fille elle y arrive avant moi. Je la vois, elle part et j'entends sa mère faire ouais bravo Pénélope. Et mon père il fait bah ça, allez y arrive. Je dis bah m'engueule pas. Mais ouais elle y arrive et toi t'y arrives pas. Bah laisse tomber. Et pareil j'ai que des épisodes comme ça où mon père gueule mais parce qu'il est triste que j'y arrive pas. Mais comme il n'a pas eu de daron qui l'a pris par l'épaule, qui dit c'est pas grave Jackie, ça va le faire. Il n'a pas les clés. Et ça, donc, tu le comprends plus tard. Mais je le comprends plus tard parce que je l'ai compris une fois notamment. Et pareil, quand je me faisais mal, il dit ouais, papa, je me suis fait mal, regarde, je saigne. Bah oui, mais pourquoi tu cours? Mais je dis, mais si j'étais en train de jouer, bah oui, super. Bah voilà, tu saignes là. Ok, merci. Bon, t'es pareil avec ta sœur? Ouais, un peu pareil, ouais. Et la dernière fois, donc j'étais avec mon père et ma fille Thelma, elle court. Elle se prend un gadin, mais de l'espace planétaire. Elle tombe. Et le premier truc qu'il faut pas faire, c'est ce que fait ma meuf. Ça, je dis arrête de faire ça, arrête, parce que t'envoies le signal genre ah papa, on s'est fait mal. Et elle tombe. Et moi je fais oh boum balaboum. Oh bah alors Thelma, oh on est tombé. Et j'arrive, je chantonne. Elle m'a fait papa, je me suis fait mal. Je fais oh fais voir, ça va aller et tout. Et elle a pas pleuré du tout. Elle dit ah c'est bon papa, ça va. Ça c'était la technique de ton père plutôt? Non, ça c'était moi ma technique. Et je regarde mon père il fait oh bah c'est bien. Mon père, je lui ai envoyé un tuto de bah tu vois parce que toi t'as pas fait. Et j'ai vu la tête de mon père, c'était un moment père-fils un peu cool. Il m'a dit oh c'est bien, elle a pas pleuré, c'est bien. Et est-ce que tu peux dire que ta mère est un bonhomme aussi? Ma mère c'est le bonhomme. Non mais dans la famille ma mère c'est le bonhomme. Mais le chef de famille c'est ma mère.
C'est quand on allait au restaurant, c'est ma mère qui payait. Parce que ma mère gère les comptes, mon père, il gérait pas les comptes. Donc c'est Régine, il y a l'addition et tout. Et ma sœur, elle me disait, mais jamais papa, il a fait pour moi. Parce que mon père, il a toujours délégué ça à ma mère. C'est pas en mode je vais garder la thune, j'en ai rien à foutre. C'est ma mère qui gère. C'est ma mère. Et c'était elle qui vous engueulait le plus ou qui prenait le plus en charge de choses? Ouais. Alors quand on se prenait une fessée ou une gifle, alors tu peux plus dire ça maintenant, ça va choquer des gens, mais quand on se prenait une fessée, c'était ma mère, elle disait Jackie, et mon père il courait, il prenait le torchon, il nous mettait un coup, et puis voilà, ça partait. C'était le bras droit. C'est vraiment le bras droit, mon père, en fait. C'est l'homme de main de ma mère. Mais ma mère, ouais, a toujours tout géré. Encore maintenant, c'est le taulier, ma mère. Toi, t'étais quel genre de petit garçon? C'est-à-dire, à quel niveau? Comment tu pouvais te décrire? Est-ce que t'étais timide? Est-ce que t'étais hyperactif? Très timide. Très, très timide. Mais dans ma bulle, j'avais plein de phases où j'étais pas contre l'idée de me retrouver tout seul. Alors évidemment, au self, je mangeais jamais tout seul. Tiens, putain, la honte, je vais manger tout seul. Donc, j'étais pas assumé. Je prends ma petite table. Qu'est-ce que j'aimerais revenir au collège en 5e. Tu prends ton plateau, tu te poses tout seul, et tu prends Ouest France et tu lis. Et il lit tout seul. Je lis le journal. Qu'est-ce que j'aimerais assumer ce truc. Parce qu'on se faisait chier des fois au self à bouffer avec des gars à qui on n'avait pas envie de bouffer, mais juste parce qu'on voulait pas être tout seul, quoi. J'étais solitaire, j'avais mes petits moments à moi de récré. Le contexte familial faisait que j'avais vraiment besoin de m'isoler de temps en temps. J'ai passé beaucoup de temps devant les jeux vidéo. C'est pour ça encore que j'y joue. Ma meuf, elle comprend pas que je puisse jouer à la console. Je dis bien, j'aime bien. C'est le moment où je déconnectais quand j'étais jeune, quoi. Ou au basket. Oui, tu faisais du basket. Ouais. Je faisais du basket, je jouais beaucoup. J'avais mon panier de basket derrière. Et puis, seul. Hein. Seul. C'est solitaire. Ouais, et c'est t'étais dans ce qu'on attend d'un garçon. Il y a le côté sport, il y a le côté... du coup, en bande, j'imagine que... Ouais, j'avais des potes, pas, ouais. J'avais des potes. Mais tu te sentais comme les autres petits garçons. Ouais, mais je sentais que ça allait les années passées et tout, et je me disais, commence à prendre du retard avec les meufs, là. Après, il y a eu les petites phrases des tontons, ouais, il serait pas un peu pédé Je l'ai dit dans le deuxième spectacle, mais c'est vrai, pour moi, c'est une phrase... C'était sorti avec Manu. Parce que pas de fille, parce que pas de copine. Parce que pas de copine. Bah non, mais avec Manu Payette, il m'avait sorti. Manu m'avait donné cette idée de blague, mais c'était tellement vrai. Et tu sais, quand t'as l'enfant qui reste à la table des grands. Moi, j'adorais rester à la table des grands parce que t'entendais des trucs. C'est là que j'ai eu envie de devenir humoriste. Je sais que c'est là. Quand t'es petit, tu vas tous les dimanches, on allait déjeuner chez ma grand-mère et on allait dans le salon, on commençait à mater des dessins animés, les Walt Disney. Une fois, je les avais tous vus. J'ai commencé à regarder des VHS d'humoristes, des spectacles, enfin sur Pierre Palmade, Vincent Lagaffe, Jean-Marie Bigard. C'est les 3 one-man que j'ai vus en premier. Et j'avais capté que quand tu mettais cette cassette-là, quand les grands, les adultes venaient, ils se faites les enfants. Non, regarde la Belle au bois dormant. Truc de fiotte. Et puis ils s'en allaient, tu vois. Quand tu mettais Bigard, t'avais 2 tontons qui disaient viens voir, il raconte le truc de la chauve-souris. Et tu voyais que ça les faisait marrer. Du coup, j'ai dit ok, d'accord. Là, t'as l'attention des gens. Quand tu fais rigoler, t'as l'attention des gens. Et donc, j'avais les oreilles qui traînaient un peu au repas de famille, quoi. Je me souviens j'ai des images comme ça. Et puis, c'est vrai que quand tu restes à table, et tu veux pas jouer avec tes cousins et cousines? Non, je vais rester avec vous. Et t'as 2-3 regards à force des tontons qui font pourquoi il reste avec nous? Pourquoi il va pas jouer avec son... à mon avis, un peu... je serais pas un peu... Le mot qu'il faut pas dire, tu sais. Non, mais aujourd'hui, ça choque. Et toi, tu t'es posé des questions là-dessus ou pas du tout? Non, pas du tout. Je me souviens, à 8 ans, mon père, il a vraiment flippé. Je vais être très cash, je n'ai jamais raconté ça. Je faisais les courses avec ma mère et mon père, et je dis papa, maman, je peux acheter une Barbie? Ah, mon père, je vois mon père se raidir, faire ah merde, ça y est. Et en fait, très clairement, je voulais acheter une Barbie. Tu l'as acheté? Non, on te l'a pas acheté. Ma mère m'a acheté une Barbie, parce que je voulais la foutre à poil et je voulais voir ses boobs. Non. Ils sont décevants en plus. Il y avait 0 téton. Il n'y a pas de téton. Zéro téton. Et en fait, je me rends compte, j'ai laissé planer le doute si j'avais juste dit à mon père papa, j'achète la Barbie clairement pour la défroquer. Je pense qu'il aurait été hyper content, tu vois. Mais je me souviens que Tu lui en as pas reparlé là depuis? Non, mais ma mère m'avait dit ah ouais, je me souviens quand t'as acheté une Barbie, ton père il était pas bien. Il a dû se faire 2-3 nuits. On a, bah ça y est, et voilà. Et Watachi, Watata, tout le bus est avec moi. Et Watachi, Watata.
Est-ce que il y a des choses où tu te dis ça a fait le mec que je suis aujourd'hui? Des événements, des ruptures, des réussites, des échecs, des enseignements un peu de la vie quand tu y repenses comme ça? Moi, les moments où j'ai appris la vie en 2-2, c'est complètement paradoxal, c'est quand je suis devenu animateur pour ados. Ça, c'est un truc que je conseille vraiment aux gens de faire, c'est de faire animateur, de passer son BAFA et de devenir animateur de colo. On me dit, ouais, Baptiste, toi, t'es cool, t'es le plus jeune, prends les ados, t'as le contact facile. Alors que, tu vois, j'étais clairement pas le gars qui avait le contact le plus facile. En vrai, je faisais semblant. Je jouais la comédie face à mes collègues, mais j'aimais tellement l'ambiance de collègues. Oh, on est collègues, on est animateurs et tout, c'est cool. Il me dit, bah, tu vas prendre les ados. Et bon, moi, j'avais les ados, j'avais des mecs de 13, 14, 15 ans qui arrivaient, qui passaient la semaine avec moi. Les parents disaient, bon, Claire, on vous laisse les enfants, et nous, on va faire l'amour à 15h. C'est ce que font les adultes quand ils te donnent leurs enfants. Donc je gérais les ados la semaine. Et c'était génial parce qu'en fait, je voyais des mecs arriver qui se connaissaient pas, qui étaient tout timides. Donc je me voyais moi il y a 2 ans, parce que j'avais 18 ans à peine. Je me voyais moi il y a 2 ans. Et dire, bon les gars, personne se connaît, on va tous se présenter. Et d'un coup, je devenais le gars cool. Je disais, il a toujours été cool. T'étais encore timide à cette époque-là? Bien sûr. Tu te donnais C'était un une rôle. posture. Je me disais, ouais, chacun se présente, vous vous présentez en 2 mots. Toi, c'est quoi que t'aimes dans la vie? Bah, j'aime bien le foot. Ok, super boring. Et je devenais l'animateur cool. Mais je faisais l'adulte. C'est un peu le roi des borgnes au royaume des aveugles. Exactement. Et je faisais l'adulte ultra cool. Je vais me te dire, où c'était vraiment très gênant, c'est que j'avais des ados qui, je sais, fricotaient à la fin de la semaine. J'ai même des ados qu'on couchait entre eux, qui avaient 17 ans. J'en avais 19, j'avais toujours pas fait l'amour. Et moi, je disais, surtout les gars, mettez des capotes. J'ai fait l'amour à 23 ans la première fois. De 18 à 22 ans, j'étais l'escroquerie. Je fais, les gars, mettez des capotes. Avec les meufs, ça se passe comme ça. Ah, mais c'est trop con. Mais c'est vrai, cette fille, elle me plaît. Qu'est-ce que je devais dire? Moi, je serais toi, je lui écrire un poème. Ah ouais, putain, t'as raison. T'es trop fort avec les meufs. Bah, de rien. Alors que j'étais en galère. Intersidérale. J'essayais de faire, mais de transmettre le flambeau, alors que je l'avais jamais pris. C'est ça qui est un peu fou. Mais je conseille vraiment aux gens de devenir animateur, même l'espace d'un été. Tu gagnes que dalle. Tu pars au fin fond, t'es en campagne entre Toulouse et Narbonne, tu sais même pas où t'es. Tu te retrouves avec des potes. Et c'est là que j'ai commencé à... T'essayes de te créer une identité, tu vois. Et moi, les animateurs me disaient, mais tu veux faire quoi après? Je dis, je sais pas, j'aime bien le one-man show. Bah, vas-y, fais un spectacle ce soir pour les gosses. Je dis, je connais pas de sketch. Bah, prends un sketch de Franck Dubosc. Et alors, t'as fait ça? Ouais. C'était ça ton premier... Ouais. Et J'ai alors joué devant des gosses de 12 ans, 14 ans, qui n'ont pas capté un traître mot. Tous les animateurs derrière se marraient. J'ai dit, les salauds, ils se foutent de ma gueule. Et ils m'ont dit, bah, t'es vraiment doué à ça, tu joues bien. T'as vraiment bien joué le sketch. Et puis tu l'as appris en 2-2. Je dis, bah, j'aime bien, c'est pas, je l'ai appris comme ça. Il dit, bah, fais-en d'autres. Et tous les soirs, je faisais un sketch différent. Et à un moment donné, je dis, en fait, c'est peut-être ça, le truc. C'est qui la personne autour de toi qui t'a inspiré le plus de... Oh, mes parents, je pense que c'est mes parents, parce que mes parents sont pas normaux, entre guillemets. S'ils avaient été complètement normaux, j'aurais eu un emploi stable dans un open Pourquoi space. tu dis qu'ils sont pas normaux? Ils sont atypiques. Oui, mais par leur métier, par leur parcours Par de leur vie. leur parcours de vie, leur Ouais. façon d'être, leur façon de se comporter. Mes parents s'engueulent tous les jours. Tous les jours, Ouais. ils s'engueulent. Pour des conneries, mais ils s'engueulent. J'ai la scène de Et toi, du coup, t'as pas tendance à t'engueuler avec ta nana? Non, justement, j'ai pas envie de reproduire ça. Parce que souvent, quand on a été élevé là-dedans, on a l'impression qu'il se passe rien s'il se passe Non, mais pas. je suis en train de devenir mon père de temps en temps. Je vois la tête que j'ai, des fois, quand je fais la gueule. Ma compagne ne me dit rien. Je vais devant le miroir. Je fais, OK, là, j'ai clairement la tête de Jackie Le Caplin. Donc, je boude, tu vois. Je suis bougon ou je râle sur des trucs. Ma mère est coiffeuse. Donc, ma mère c'est un truc de fou. Parce que ma mère, elle a un salon de coiffure qu'elle a encore. Toute la journée, elle est en prestation. Elle dit, bonjour madame, vous allez bien? Tout va bien? Oh, ben avec mon fils, il y a des problèmes. Ah bon? Et le soir, elle arrive, elle dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que son fils, il n'ait pas été pris à la fac? Qu'est-ce que ça me saoule? Je fais semblant. Et ma mère a déchargé tout. Et moi, j'étais oh, en fait, j'avais le côté coulisses, tu vois. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Attends, qui c'est qui m'appelle? Ah, c'est mon père. Attends, rien. Attends. Papa? Oui, bah, je te souhaite un bon anniversaire, je te laisse t'occuper. Merci, pas. Je suis en interview, je te rappelle après. Non, bon, ce soir. Ouais, je te rappelle ce soir, t'inquiète pas. Bon anniversaire, un bisou. Bisous, papa. Je t'aime, bisous. Ah, il y a peu, je t'aime. Bon, très bien. Tu l'imites bien. Je pensais qu'il allait faire. C'était vrai. Je t'aime.
Voilà. On t'aime. Ouais. Mon père, il est... T'as pas eu peur qu'ils disent un truc que tu pouvais Non, pas... du tout, non. J'allais dire, bon, je t'ai vu hier, t'as parlé de Bordeaux. Oh, ils sont nuls. Bon, voilà. Bisous. Merde. Et il me dit merde à chaque fois. Il me dit merde. Ah, dans le Merde, regard, hein. Bah, je vais chercher tellement à l'école. Merde. Voilà. Ah, Génial. ils sont trop Mais tu mignons. l'imites bien parce que quand j'ai entendu sa voix, j'étais pas surprise du coup. Ah, Jackie. C'est mon daron. C'est un bon daron. Sans transition, t'es quelqu'un qui a confiance en toi? Non. 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 Toujours pas. Pas du tout, non. Il n'y a pas d'avant, après, la notoriété? Non, même, tu vois, j'avais vu un peu un psy à un moment donné, et j'avais dit, voilà, je cours tous les jours, mais alors je sais pas si j'ai un côté narcissique ou pas, parce que j'aime pas être gros, tu vois, je cours tous les jours, je suis sec, j'aime bien qu'on voit mes abdos, pardon, hein, j'ai grandi avec Brad Pitt dans Fight Club, donc j'aime bien le plan où Brad Pitt on voit ses abdos, donc j'ai envie qu'on voit mes abdos, et j'ai dit à mon psy, je dis, voilà, je pense que je suis un peu très narcissique, parce que je me regarde beaucoup dans le miroir, il me dit, non, c'est parce que vous avez pas confiance en vous. Je dis, bah non, j'aime bien me voir, il me dit, non, parce que vous avez pas confiance en vous. Ah d'accord. Et Okay. c'est physique que t'as pas confiance en toi? Il m'a fracassé le truc. Il m'a dit non, croyez-moi, vous n'avez pas confiance en vous. Je suis pas un pervers narcissique. Ah non. J'en ai des pervers narcissiques dans mon bureau. Vous n'en êtes pas un. Et tu pleures souvent? Facilement? Je suis de plus en plus émotif sur des trucs de... Ouais, sur des... Il y a des scènes de films qui m'ont fait... J'ai revu des films qui m'ont fait chialer. Quoi? Non, Lequel? mais, tu vois, par exemple, j'ai revu... Attends, c'était il y a 3 jours, il y avait La Détective Rançon. Pikachu. Mais il y avait La Rançon avec Mel Gibson, qui est un film que j'ai vu plein de fois. Mais là, d'être père de famille et de voir son enfant avec du sparadrap sur la bouche et sur les yeux, qui est kidnappé et qui dit... À un moment donné, il m'a fait chier. J'avais envie de chialer. Parce qu'à un moment donné, il s'est fait kidnapper. Il y a un mec qui dit « Ouais, vous me donnez $2 millions sinon je bute votre fils. » Et donc le fils, il est dans un sous-sol comme ça. Il y a la nana qui lui donne un bout de glace. Et il dit « Merci. » Et il est gentil. Et la meuf, ça l'énerve. Elle fait « Hey, tu vas rester là !» Et tu sens que la meuf, elle est touchée, que le gosse est gentil. Et je me dis « Oh mon Dieu, le garçon, il est mignon. » Et je me suis c'est con, hein, mais je me suis projeté de « Oh putain, si j'étais son père et que je vois que mon enfant est kidnappé et que malgré le fait qu'il est kidnappé, il est poli. Ah bah franchement, je suis fier. » J'étais hyper... Je suis vraiment de... Oh, il est mignon, ce gosse. Donc c'est plus en tant que père que t'es facilement ému Maintenant, dans ta ouais, position de père. ouais. Non, mais la scène du sixième sens, la scène de fin du sixième sens, tout le monde retient la fin, le switch du sixième sens, mais la scène où le gosse, il dit à sa mère, ta mère, mamie s'excuse pour ce qu'elle t'a fait, sache que pour ton dernier spectacle de danse, elle était là. Ouais, j'ai chialé. Et la mère, elle chiale. Waouh, la scène, elle est folle. La scène, elle est folle. C'était émouvant. J'en parle, je suis encore un peu émotif. Mais mon père est très émotif, je vais devenir comme mon père. Mon père est une pleureuse. Mon père, il pleure. Je dis, il pleure pour Marie-Josée Pérec qui a une médaille d'or. Donc il y a des trucs, je suis très ému. Ouais, Ouais, tu retiens pas tes larmes quand... Non, en off, je fais attention. Évidemment. Mais ça fait bien de chialer de temps en temps. Mais tout seul, hein. Tout seul? Je chiale pas devant... Non. Faut pas pleurer devant ses enfants. Ma fille, si je pleure, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Ou à la dernière Olympia, j'étais ému. Parce que j'avais un contexte compliqué avec ma nana, c'était compliqué. Donc j'avais vraiment lâché les chevaux sur la dernière à l'Olympia. J'ai pleuré, et ma fille, elle comprenait pas pourquoi je pleurais. Tu t'es fait mal? Et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle me voyait. Oh, c'est mignon. Ouais, mais du coup, tu te dis, ah. Et ta meuf te dit, pleure pas devant elle. Je dis, oui, pardon. Non, ça va. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.